Qui êtes-vous vraiment au-delà de votre travail, au-delà de vos relations, au-delà de ce que les autres pensent de vous? Qui êtes-vous? C'est peut-être la question la plus française qui existe. Et c'est peut-être la question qui vous empêche de dormir la nuit. Ce soir, vous allez découvrir quelque chose de profond. Dieu vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Et dans cette connaissance, il y a une liberté que vous n'avez jamais imaginée. Au nom du Père, qui vous a créé avec une intention unique, du Fils, qui vous connaît par votre nom, et du Saint-Esprit, qui habite en vous, que la paix de Dieu vous enveloppe en ce moment. Écoutons ensemble le psaume 139, écrit par David il y a plus de 3000 ans, mais ces mots sont aussi vrais pour vous aujourd'hui qu'ils l'étaient pour lui à cette époque. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu es au fait de toutes mes voies. La parole n'est pas encore sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis « au moins les ténèbres me couvriront », la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière, car c'est toi qui as formé mes reins, c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille, et je suis encore avec toi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Respirez profondément, laissez ces paroles pénétrer. C'est Sartre qui a écrit « L'existence précède l'essence », l'idée que vous existez d'abord. Et ensuite, vous devez créer votre propre signification, votre propre identité. Mais le psaume 139 dit quelque chose de radicalement différent. Il dit que votre essence a précédé votre existence. Avant même que vous ne respiriez, Dieu vous connaissait. Avant même que vous ne vous demandiez « Qui suis-je ?», Dieu avait déjà la réponse. David a écrit ce psaume dans un moment de profonde contemplation philosophique. Il était émerveillé, stupéfait. Il avait réalisé quelque chose qui a complètement transformé sa façon de se voir. Dieu ne savait pas seulement des choses à propos de lui. Dieu le connaissait chaque pensée avant qu'elle ne soit pensée, chaque mot avant qu'il ne soit dit, chaque mouvement avant qu'il ne soit fait. Et voici ce qui est révolutionnaire pour un esprit français. Dieu ne vous connaît pas comme un concept philosophique abstrait. Dieu vous connaît comme un père connaît son enfant, comme un artiste connaît son chef-d'œuvre, comme un créateur connaît sa création la plus précieuse. Vous passez peut-être des heures à vous analyser, à essayer de comprendre qui vous êtes vraiment, à lire Proust, Camus, de Beauvoir, cherchant dans leurs pages des indices sur votre propre identité. Mais Dieu vous connaît déjà, complètement, intimement, parfaitement. Et voici la partie la plus belle, cette connaissance ne vous diminue pas, elle vous libère. Faisons un exercice ensemble. Fermez les yeux si vous le pouvez, respirez profondément, imaginez que vous remontez dans le temps, pas à hier ou l'année dernière, mais avant votre naissance. Vous êtes dans le ventre de votre mère, sombre, chaud, en sécurité, et là, dans cet endroit caché, Dieu travaille, pas de manière distante, pas en déléguant à la nature, mais de ses propres mains divines, il vous tisse.
C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Comme un artisan minutieux, il entrelace chaque fibre de votre être, chaque cellule, chaque caractéristique qui fait de vous un être unique. Ce nez que vous trouvez trop grand, il l'a choisi. Cette taille que vous aimeriez différente, il l'a déterminée. Cette personnalité introvertie ou extravertie, il l'a tissée. Et pendant qu'il tissait, il ne faisait pas d'erreur. Il créait un chef-d'œuvre. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Le mot hébreu pour merveilleuse est pala. Il signifie extraordinaire, au-delà de la compréhension normale. Miraculeuse. C'est le même mot utilisé pour décrire les œuvres miraculeuses de Dieu. Vous êtes un miracle, pas au sens poétique, au sens littéral. La probabilité que vous existiez exactement comme vous êtes, statistiquement impossible. Parmi des millions de possibilités génétiques, vous avez émergé, unique, irremplaçable, intentionnel. Maintenant, ouvrez les yeux, regardez vos mains, ces mains qui écrivent, qui embrassent, qui créent. Dieu les a formées. Il connaît chaque ligne de votre paume. Chaque empreinte digitale est un autographe divin. Votre cœur qui bat maintenant, Dieu l'a conçu. Il connaît chaque battement, chaque rythme. Votre cerveau qui traite ces mots, Dieu l'a architecturé. Il connaît chaque pensée qu'il a jamais traversée. Mais voici où cela devient encore plus profond. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient avant que vous n'ayez une forme, avant que vous n'ayez un corps, avant que vous n'ayez un nom. Dieu vous voyait déjà, et il ne vous voyait pas seulement. Il avait déjà des plans pour vous. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Dieu a un livre avec votre nom, et dans ce livre, chacun de vos jours était écrit avant que vous n'en viviez aucun. Cela ne signifie pas que vous êtes un robot suivant un script. Cela signifie que Dieu, qui existe en dehors du temps, a déjà vu toute votre vie. Et malgré tout, il a choisi de vous créer, il a choisi de vous connaître, il a choisi de vous aimer. Ce jour horrible que vous voulez oublier, il l'a vu et il n'a pas abandonné sur vous. Cette erreur que vous portez, il la connaissait et il vous a quand même créé. Ce secret que vous n'avez jamais dit à personne, il le sait et il continue à vous appeler merveilleux. Pensez maintenant à la culture française pour un moment. L'élégance, la perfection esthétique. Faux, le savoir-vivre, la pression d'être cultivé, raffiné, intellectuellement brillant. Vous voyez les Parisiens parfaitement habillés, les conversations intellectuelles dans les cafés, les attentes de sophistication, et quelque chose en vous murmure « Je ne suis pas assez élégant, pas assez intellectuel, pas assez raffiné, pas assez français ». Mais voici la vérité que la culture ne vous dira jamais. Dieu ne vous compare à personne parce qu'il ne vous a pas fait pour être une copie. Il vous a fait pour être un original. Quand il vous regarde, il ne pense pas « Ah, tu devrais être plus comme un tel ». Il pense « Parfait, exactement comme je l'ai planifié ». Vous pouvez avoir 1000 diplômes ou aucun, vous pouvez parler 5 langues ou une seule, vous pouvez vivre à Paris ou dans un petit village. Cela ne change pas le fait que vous avez été merveilleusement formé par le Créateur de l'univers. Votre valeur n'est pas dans ce que vous faites, elle est dans qui vous êtes, et qui vous êtes a été déterminé par Dieu avant que vous ne donniez votre premier souffle. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Avez-vous déjà essayé de compter des grains de sable? C'est impossible. David dit que les pensées de Dieu à votre sujet sont plus nombreuses que les grains de sable. Pensez-y. Toutes les plages du monde, tout le désert du Sahara, chaque grain de sable, les pensées de Dieu sur vous sont plus que cela. Pendant que vous dormez, Dieu pense à vous. Pendant que vous travaillez, Dieu pense à vous. Pendant que vous vous sentez invisible, Dieu pense à vous. Et ces pensées ne sont pas des critiques, ce sont des plans, ce sont des objectifs, ce sont des expressions d'amour que vous ne pourriez jamais compter complètement. Alors, comment vivez-vous à la lumière de cette vérité? Premièrement, arrêtez de vous cacher. David termine le psaume avec une prière courageuse. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Il ne demande pas à Dieu de commencer à le connaître. Dieu connaît déjà.
Il dit, « J'accepte que tu me connaisses, montre-moi ce que tu vois. » Vous pouvez faire de même. Vous pouvez arrêter d'essayer de vous cacher de Dieu. Vous pouvez arrêter de prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Vous pouvez être réel, Dieu vous connaît déjà. La question est, allez-vous permettre à cette connaissance de vous transformer? Deuxièmement, arrêtez de chercher la validation au mauvais endroit. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur par votre intellect. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur par votre élégance. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur par votre sophistication. Votre valeur a déjà été établie par le seul qui avait le droit de la déterminer, votre Créateur. Troisièmement, vivez de votre but, pas de votre performance. Dieu vous a créé avec intention, avec un but, non pas pour que vous soyez parfait, mais pour que vous soyez vous. Quand vous essayez d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, vous dites à Dieu, tu as fait une erreur en me créant. Quand vous acceptez qui vous êtes, vous dites, tu savais ce que tu faisais. Quatrièmement, rappelez-vous quotidiennement. Chaque matin, avant de lire les actualités, avant de voir les vies parfaites des autres, dites-vous, j'ai été merveilleusement formé. Dieu me connaît complètement. Ma valeur ne dépend de l'opinion de personne. Laissez cela être votre vérité d'ancrage. Quand la comparaison viendra, quand l'insécurité frappera, quand vous vous sentirez invisible, vous n'êtes pas invisible. Vous êtes vu, vous êtes connu, vous êtes aimé. Écoutons à nouveau, très lentement, la partie la plus puissante, car c'est toi qui as formé mes reins, pas une usine, pas la chance, pas le hasard. Toi, Dieu, personnellement, c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère, comme un artisan dévoué, avec attention, avec soin, avec amour. Je te loue, ce n'est pas de l'arrogance de célébrer qui vous êtes, c'est de la gratitude, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Vous êtes merveilleux, pas quand vous perdrez du poids, pas quand vous obtiendrez cet emploi, pas quand vous aurez plus de diplômes. Maintenant, vous êtes merveilleux maintenant. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Au fond, votre âme sait, elle sait que vous avez été créé avec un but. Le doute vient de l'extérieur, la vérité vient de l'intérieur. Ce soir, alors que vous vous préparez à dormir, rappelez-vous. Avant que vous n'existiez, Dieu vous connaissait. Et il n'a pas seulement décidé de vous créer, il a décidé de vous créer exactement comme vous êtes. Cette partie de vous que vous essayez de cacher, Dieu la voit, et il continue à vous appeler merveilleux. Cette erreur qui vous définit, Dieu la connaît, et il continue à écrire votre histoire. Ce rêve qui semble impossible, Dieu l'a planté, et il ne plante pas de rêve dans les mauvais cœurs. Vous n'êtes pas un accident, vous n'êtes pas une erreur, vous n'êtes pas invisible, vous êtes connu, complètement, intimement, éternellement. Et quand Dieu vous connaît ainsi et vous appelle encore merveilleux, aucune opinion dans les cafés parisiens ne peut changer cela. Aucune comparaison ne peut diminuer cela. Aucun rejet ne peut effacer cela. La question philosophique « Qui suis-je » trouve sa réponse non pas dans l'existentialisme, non pas dans vos accomplissements, non pas dans l'opinion des autres. Elle trouve sa réponse dans celui qui vous a tissé, qui vous connaît et qui vous appelle merveilleux. Si ce message a apporté la paix à votre cœur, abonnez-vous à la chaîne Bible 24.7 pour plus de méditations qui transforment l'insécurité en identité assurée. Et dans les commentaires, écrivez juste un mot « connu ». C'est votre reconnaissance que Dieu vous voit, vous connaît et vous a créé de manière merveilleuse. Que vous dormiez cette nuit dans les bras de celui qui vous a tissé dans le ventre, qui connaît chacun de vos jours et qui pense à vous plus de fois que vous ne pouvez compter. Amen.